Bonjour. Pour notre méditation matinale, nous prendrons un extrait de l'évangile de Jean, Jean chapitre 21. Alors que l'évangéliste Jean a donné la conclusion de son évangile, un événement s'est produit. C'est juste après la pêche miraculeuse. Et l'évangéliste Jean a été le seul à relever ce fait. C'est que Jésus s'étant retourné vers l'apôtre Pierre, a posé à l'apôtre Pierre 3 fois la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 3 fois. Et pourquoi 3 fois? Oh, pour plusieurs raisons. Mais la raison principale qui en ressort, c'est pour montrer le véritable amour que le Seigneur attend de vous et de moi. Donc, en langue française, c'est le mot amour, c'est un mot qui est faible. Et avec le même mot, on peut exprimer beaucoup de choses. Tandis qu'en langue orientale, surtout le grec, le terme amour, on peut l'expliquer par 3 mots. Agapé, qui est l'amour de Dieu. Philéo, c'est l'amour de l'homme. Et puis Eros, c'est l'amour charnel. Voilà. Donc, les trois questions que Jésus a posées ici, là, c'est en relation avec ces 3 types d'amour. 1. Jésus dit à l'apôtre Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus a utilisé le verbe, le mot philéo, le mot agapé. Ça y est. L'apôtre Pierre a répondu. Il a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais l'apôtre Pierre se gardait bien d'utiliser le même verbe, parce qu'il sait qu'il vient juste de renier Jésus et qu'il va encore le renier. Donc, l'apôtre Pierre a utilisé le mot philéo. Vous voyez? Et philéo, je répète, c'est l'amour humain. Agapé, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Jésus revient à la charge et repose encore la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Jésus utilise toujours le même mot. C'est le mot agapé, l'amour de Dieu. Et Pierre répond en utilisant toujours le même mot. C'est le mot philéo, l'amour humain. Ensuite, Jésus revient à la charge. Et cette fois-ci, Jésus va changer de mot. Au lieu d'utiliser le mot agapé, Jésus va utiliser le mot philéo. Ah, l'apôtre Pierre se sentant touché dans son amour propre, il se disait à lui-même, oh le Seigneur, c'est mon cœur. Je l'aime bien, mais je vais encore manquer au véritable amour. C'est pour l'apôtre Pierre à dire à Jésus, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, hein? Mais demain, je vais encore te lâcher. Voilà. Et l'apôtre Pierre a dit, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, écoute, quand tu étais jeune, tu fais ce que tu veux. Avec quel amour? Amour philéo. Et pas Eros, hein? Mais quand tu seras vieux, adulte, quand tu seras mûr, eh bien, quelqu'un d'autre te cédera le front et te mènera où tu ne veux plus y aller. Et ça, c'est l'amour agapé. Mais cet amour agapé, ça jaillit d'où? Ça jaillit de notre esprit. Il faut savoir que l'être humain est un être qui est composé de 3 parties. Esprit, âme et corps. À notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit venant en nous, dans notre esprit, a introduit la vie de Dieu. Voilà. Et donc, c'est avec cette vie-là que nous devons vivre. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 2, verset 20, plus moi, mais Christ. Donc, nous devons apprendre à faire de la vie de Dieu notre vie, de telle manière à ce que nous puissions exprimer depuis notre esprit le véritable amour. Voilà, la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. La vie de Dieu en nous devenant notre vie, c'est la vraie vie et c'est la vie supérieure. Et c'est de cette vie-là que va jaillir le véritable amour. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour, hein? Mais il faut savoir de quelle source. Il n'y a que 2 sources. La source divine ou la source humaine. La source humaine, c'est philéo et eros. Et la source divine, c'est agapé. Voilà. Eh bien, que le Seigneur bénisse sa parole. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.